Oui, après avoir donné la classe des alcools et appris comment est-ce que l'on identifie un alcool et sa classe, il s'agira maintenant de savoir appliquer des règles pour donner un nom à un alcool donné. Ces règles applicables pour octroyer un nom à un alcool de formule donnée s'appellent la nomenclature des alcools. La nomenclature des alcools repose sur 3 règles principales. La première, c'est que le nom de l'alcool dérive du nom de l'alcane correspondant à sa formule, c'est-à-dire au nom de l'alcane ayant le même nombre d'atomes de carbone. Si c'est un alcool qui est issu d'un alcane qui a nom propane, il aura un nom qui sera propanol, car il suffira de remplacer la terminaison -ane de l'alcane correspondant par la terminaison -ol caractéristique des alcools. Ainsi, le nom de l'alcool s'obtient à partir du nom de l'alcane correspondant en remplaçant la terminaison -ane par -ol, et ceci précédé, entretiré de la place du groupe hydroxyde. Cette place est notifiée par le choix d'un indice. Donc, il y aura un indice pour donner la place du groupement hydroxyde. Alors, respectons cette première règle. La seconde règle, c'est la règle pour identifier la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, elle doit contenir le groupe OH pour être la chaîne principale. Une chaîne est dite principale lorsqu'elle est la plus longue et contenant le groupement fonctionnel OH. Si une autre chaîne est plus longue sans contenir le groupement OH, elle ne sera pas la chaîne principale. Ce qui préoccupe pour la détermination du nom, c'est tout simplement l'identification de la chaîne la plus longue et contenant le groupement hydroxyle OH. Et en dernier lieu, étant donné qu'on a pu déterminer et identifier la chaîne la plus longue contenant le groupe hydroxyde et comme telle appelée la chaîne principale, elle va être numérotée dans un sens tel que l'indice le plus bas possible lui sera octroyé. Nous allons travailler sur la base d'exemples d'abord pour appliquer ces 3 règles de la nomenclature. Prenons par exemple un alcool de formule CH3, CHOH, CH2 et CH3. Alors, nous avons ici une chaîne linéaire. Donc, il n'y a pas de compétition avec d'autres chaînes. C'est cette chaîne linéaire à 4 atomes de carbone qui est la chaîne la plus longue et qui est la chaîne principale, car contenant le groupe hydroxyde que je vais encadrer comme tel. Alors, dans ce cas d'espèce, la chaîne la plus longue, elle est longue de 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Maintenant, une chaîne la plus longue à 4 rappelle l'alcane qui a nom butane. Je ne la termine pas comme butane, car on m'a dit je dois éliminer la terminaison -ane et la remplacer par la terminaison -ol. Mais on m'a dit entretirer cette position -ol, elle doit porter un indice. L'indice de la position de l'atome de carbone. Mais pas n'importe quelle valeur ici. Si je numérote de gauche à droite, j'aurai 1, 2, 3 et 4. Mais si d'aventure je numérotais de droite à gauche, j'aurai 1, 2, 3 et 4. Alors, ce carbone porteur du groupe hydroxyle, il a
l'indice 2 dans la numérotation gauche-droite et l'indice 3 dans la numérotation droite-gauche. Donc, on ne va pas opter pour cette numérotation qui lui octroierait l'indice 3 qui est plus grand. On va opter pour la numérotation qui va lui donner l'indice le plus petit possible, ici 2. Et dans ce cas, on aura comme nom le but. Alors, il faut y mettre l'indice entre les deux tirés. Il est porté par le carbone numéro 2. Et nous allons mettre but de Hall. On est d'accord? But de Hall. C'est entre-tiré. L'indice doit être entre-tiré entre le début du nom émanant de l'alcane correspondant. Entre-tiré, on met la position ou indice du groupe fonctionnel, c'est-à-dire du carbone portant l'hydroxyle, et on termine par Hall comme terminaison. Changeons. Ici donc, on a le but de Hall est anciennement appelé le butanol 2, mais dans la nomenclature actuelle, nous ne parlerons pas de butanol 2, mais nous parlerons comme la règle systématique l'impose. On met but comme préfixe émanant de l'alcane correspondant et entre-tirer la position du carbone porteur ici, numéro 2, suivant la règle de l'indice le plus bas possible. Il y a compétition entre 2 et 3, selon une numérotation gauche-droite et droite-gauche. Et on va préférer la numérotation gauche-droite qui lui octroie l'indice le plus petit, c'est-à-dire 2. Et nous convenons donc de lui octroyer le nom but de Hall. Prenons un second exemple. Si nous prenons un second exemple, avec CH3, CH3, CHOH et CH3. Toujours est-il que la chaîne la plus longue contenant le groupe hydroxyle, que je vais encadrer pour mieux repérer sa place, elle appartient à une chaîne la plus longue à 4. Donc, une chaîne la plus longue à 4 rappelle l'alcane de nom butane. Et donc, on lui prend son préfixe but. On ne prend pas la terminaison. Et entre-tiré, nous devons mettre l'indice de la position du groupe hydroxyde. Identifions son indice. Selon une numérotation de gauche-droite, 1, 2, 3 et 4, selon cette numérotation gauche-droite, il aura l'indice 3. Mais faisons la numérotation droite-gauche. 1, 2, 3 et 4. Cette fois-ci, nous allons donc lui préférer la numérotation droite-gauche qui lui donne l'indice le plus petit, à savoir 2. Donc, ce sera but 2, marquant la place du groupe hydroxyle, et Hall, la terminaison valable pour tous les alcools. Mais avant cela, nous aurons remarqué qu'il y a un groupement alkyle, à savoir le groupement méthyle, qui est porté par un carbone d'indice 3. Dès lors, avant de donner le nom relatif à l'alcool proprement dit, on donne la place et le nom du radical qui s'est fixé sur cette chaîne la plus longue. Le radical, il a un nom méthyle. Et sa place sur cette chaîne, notre numéroté en sorte que l'indice le plus bas soit octroyé au carbone porteur du groupe hydroxyle, est tel que donc ce carbone porteur du méthyle est le carbone numéro 3. Donc, le nom de l'alcool, qui est ici un alcool ramifié, sera précédé de la position du radical méthyle. On met 3 son l'indice de sa position. Méthyle, le nom du radical. Et virgule, on termine par le nom du groupe alcool. Ça donne donc 3 méthyle, le 3 indiquant la place sur la chaîne la plus longue du radical méthyle,
Et on termine par la fonction alcool qui renvoie à un nom d'alcool qui est issu d'un alcane de même nombre d'atomes de carbone que le butane. Et donc, on prend le préfixe issu de son nom, qu'on appelle but. On observe la règle devant octroyer l'indice le plus petit au carbone porteur du groupe hydroxyde. Ici, l'indice choisi sera 2. Et on termine par ol à la place de an, qui est issu de l'alcale de même nombre d'atomes de carbone. Donc, ici, on peut s'arrêter à ce niveau, sinon faire un dernier cas d'exemple. Pour nous habituer à la possibilité d'octroyer un nom si les radicaux sont différents et même nombreux. Alors ici, nous allons prendre l'exemple que voici. CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Et ici, on met le groupe hydroxyle. Et là, je mets un groupe C2H5. Ici, un groupe CH3. Alors ici, on a la possibilité d'identifier une chaîne la plus longue, qui sera de combien? D'aucuns prendront la chaîne selon coutumièrement la direction horizontale, alors qu'elle ne sera pas longue selon cette ligne horizontale. Ici, à partir de l'extrémité chez H3 jusqu'ici, si on termine horizontalement, on a une chaîne longue de 1, 2, 3, 4, et on termine par 5. Alors que si on envoie une bifurcation, conçoit une bifurcation vers le bas, il sera long de 1, 2, 3, 4. Et dans le groupe éthyle qui est là, il y en a 2, ce qui fera une chaîne longue de 6. Et donc, la chaîne la plus longue identifiable et contenant le groupe hydroxyde sera cette chaîne-ci. On l'encadre de cette manière. Elle est une chaîne longue de combien d'atomes de carbone? 1, 2 dans le groupe éthyle, 3, 4, 5 et 6. 6 atomes de carbone qui rappellent l'alcane de nom hexane. Et donc, le nom de l'alcool qui en sera dérivé, c'est à partir de hexane, avec le an qui sera éliminé et remplacé par ol, ça donne hexane. À la place d'hexane, ce sera hexa et ol après. Donc, ce sera un nom qui est issu de l'hexane, hex. On met entre tirer la position du groupe ol et on termine par le nom ol. Maintenant, la position du groupe ol au groupe hydroxyde. Nous allons convenir de numéroter de gauche à droite et de droite à gauche et voir, suivant les cas, quel est l'indice le plus bas qui peut être obtenu. Si on part de là, ici, à l'intérieur de ce groupement éthyle, il y a 1 et 2. Et donc, celui-là, il est porteur de 3, 4, 5 et 6. Et selon une autre numérotation, de droite à gauche, j'en aurai ici 1, 2, 3, 4, et à l'intérieur, 5 et 6. À l'intérieur du groupement éthyle. Dès lors, si selon le rouge, c'était à l'intérieur 1 et 2, et on termine par 3. Donc, ici, l'indice le plus bas est obtenu avec les numérotations obtenues en rouge, là, c'est-à-dire de droite à gauche. Ici, on aura 2 et ici 3, alors que 3 est en compétition avec 4. Donc, l'indice sera l'indice 3, le plus petit possible. Et maintenant, identifions les radicaux. Sur cette chaîne la plus longue, tous ceux qui ne sont pas des atomes d'hydrogène ou le groupement hydroxyde dont la place a déjà été identifiée par l'indice 3, il ne reste que 2 radicaux alkyles qui sont tous des méthyles.
Alors, dès lors qu'ils sont des méthyles, on va les appeler par leur nom d'un méthyle, mais précédé de l'indice de multiplicité, car ici, il n'y a pas qu'un seul méthyle, il y en a deux dans la molécule. Nous allons dire diméthyle. Et dès lors qu'on a dit diméthyle, il y aura deux places pour ces deux méthyles. Alors, ces deux places, elles vont donc être octroyées selon le sens de la numérotation qui avait octroyé au groupe porteur du hydroxyde 3. Et donc, ce seront la numérotation droite-gauche ou numérotation en noir. Et dès lors, le premier radical méthyle est d'indice 2 et le second est d'indice 4. Et il y en a deux sur la chaîne, c'est donc diméthyle 2,4. C'est ça qui va précéder le nom de l'alcool proprement dit. Et donc, nous aurons diméthyle 2,4 X3-ol, ou bien si nous voulons, on fait précéder d'abord les indices, c'est 2,4 diméthyle X3-ol. Et donc, les radicaux sont même nombreux et différents, on parvient à appliquer les trois règles tout simplement, et les règles qui sont issues des contenus des classes de première, car comment octroyer un nom pour un alcane ramifié avec des ramifications qui sont des radicaux alkyles, on en a coutume de faire, ils ne sont que des méthyles, des éthyles, des éthyles ou des isopropyles. Et donc ici, nous avons pris les exemples qui sont parmi les plus simples. On a tout simplement complexifié pour autant distinguer la place du groupe fonctionnel OL et des radicaux qui sont sur la chaîne la plus longue. Alors maintenant, nous pouvons entamer les tests d'identification 1-4 avec un tableau, avec des choix de tests caractéristiques, avec des réactifs et des groupes contenant... C'est bon. Hein? Chers élèves, pour la suite, je vous donne rendez-vous sur abc.sn. À très prochainement.